Ouais. C'est cool quoi. Bon allez, moi je vais me faire un petit jeu. Bah tiens, je vais enregistrer une vidéo en faisant un jeu. Le problème c'est que quand je vais le faire, il va falloir que je me stoppe tout seul, donc il va falloir un chrono. Donc il faut que je me fasse un chrono. Ok, c'est parti. Allez, on déclare un HTML. Ça c'est good. On fait un HUD. On finit le HUD. On lance un petit body et on finit le body. Je vais me mettre un titre à ma page. Ok, qui va s'appeler chrono. Et dans le body on va marquer 0 pour l'instant. Je vais marquer chrono comme ça, .html. Bon, ouais, on va le mettre dans le disque dur. Ici, à la racine. On va le recharger aussi parce que malheureusement, voilà, ça c'est plus propre. Fichier ouvrir, non je déconne, non plus ça marche pas. Il n'y a pas fichier ouvrir. Ah si, ouvrir un fichier. Allez, je vais ouvrir un fichier directement de mon disque dur, c'est un site web. Hop, voilà. Donc il écrit bien chrono. On a mis quoi comme titre? Chrono, ok, donc ça c'est bon, il écrit chrono, c'est cool. Alors, comment on veut un chrono? On va dessiner une span qui va être un bloc d'écriture si on veut. C'est pas une div, hein, mais c'est un truc qui permet de mettre un style à un texte. Enfin bref, ce qui est pratique avec le span, c'est que c'est pas une div, mais bref, on peut quand même mettre une idée dessus. Enfin, on peut faire un inner HTML, ce qui est pratique. Je vais vous montrer ça ensuite. L'idée, ce sera quoi? On va mettre le chrono time. Voilà, comme ça on aura le time et chrono ici, qui va ressembler à 000000. Oui, on va faire un chrono en heure. Ça peut servir un jour, on ne sait jamais. J'aime bien faire des trucs un peu universels comme ça qui fonctionnent toujours quoi qu'on veuille en faire. Alors début de script, fin de script, donc ça c'est good. Il va init, voilà. Oui bien sûr j'ai un A. Comme ça il va lancer une init. Où est-ce qu'on va lancer l'init? Voilà. On fout dans le head, comme ça il déclare le script avant et il le lance après. Voilà, ça va être propre. Fonction init. Oui, j'aime bien oublier les espaces. On va créer une variable. Chrono, on va mettre times. Non, on va mettre en français. Hein, fuck l'anglais. Ok, donc temps égale 0. Et on va compter en faisant seconde. Ouais, seconde. Comme ça, il va lancer la fonction seconde. Voilà. Est-ce qu'on peut ajouter plusieurs secondes? Ouais, on s'en fout, on verra ça après. Alors, il lance une seconde, j'enregistre. Quand il ajoute une, donc il ajoute 1 au temps. Et j'ai vu qu'il y avait des soucis en JavaScript, puisque je suis en train de faire un petit jeu qui s'appelle Chips, qui est pas mal. Je mettrai le lien éventuellement dans la description. Le problème c'est que ce jeu-là bug à cause de script, puisque en JavaScript quand on fait plus égale 1, ça bug. Je sais pas pourquoi ça bug. Ça bug moins quand on met var. Des fois on peut lancer une variable comme ça par exemple. Le problème c'est que ça va bugger, enfin bref encore plus. Ça va faire 1. Et quand on va rajouter 1, ça va faire 1 et 1 comme ça. Donc ce qu'on veut c'est que ça fasse 1, puis 2, puis 3, puis 4, enfin bref un truc sympa. Et donc ça ne fonctionne pas, bon bref. Et là ça bug un peu. Donc mat.round pour arrondir un chiffre. On va arrondir le chiffre temps parce que des fois en fait donc temps est égal à ok. Des fois on fait 1 plus 1 et ça donne pas 2, ça donne 2,0000109, ça donne du bordel pas possible, ou encore pire 1,9998. C'est pas vraiment 1 quoi, on dirait que c'est un random de 1, enfin bon c'est un bordel pas possible. Donc bref, temps égale au temps arrondi. Comme ça on arrondit le chiffre, on est sûr de retrouver ici un 2. Voilà. Même si on tombe sur un 1,9 ou un 2,1, comme il aura arrondi le merdier, bah, ça marchera parfaitement. Il arrondit. Bon, bref. Donc il arrondit et après il va écrire dans chronotime, donc document.getElement by id. Oui, je sais, il faut faire ça. C'est très con, mais malheureusement à cause d'Internet Explorer, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc pour que ce soit compatible sur Internet Explorer, et ben on fait ce bordel là, voilà, ça permet de correctement gérer le truc. Si on fait chronotime, il détecte que c'est un ID, hein, Mozilla Firefox, des choses comme ça, même Google Chrome, Safari, qui c'est encore, bon bref, il en manque un.
Safari et Opera, voilà. Et ben il détecte parfaitement, hein, enfin en tout cas à ma connaissance. J'ai jamais eu de bug en tout cas dessus. Par contre Explorer, c'est pas la peine, hein. Vous avez une erreur de script sur la page. Enfin bon bref. Le bonheur total. Donc innerHTML va être égal à seconde. Non, temps, pardon. Seconde c'est la fonction. Va être égal à temps. Alors je vais actualiser. Et ça ne marche pas du tout. Oui, parce qu'on n'a pas appelé correctement le bordel. Bah si. Attends, init, machin, temps égale 0, seconde, donc il appelle la fonction seconde. Est-ce qu'on l'appelle comme ça? Oui. Donc fonction de seconde de rien. Temps plus égale 1, on a déclaré le temps, donc c'est bon. Maintenant, attends, chronotime, id, donc c'est bon. Bon, bah je vais essayer d'inverser l'ordre, c'est complètement con, mais... Ouais, bon bah je vais essayer autre chose. J'adore quand il y a des bugs comme ça. Si par exemple je mets machin truc égale OK, est-ce qu'il capte? Bon, ça c'est bon. Ensuite, est-ce qu'il capte le seconde? Ouais, donc si je le vire logiquement, OK. Seconde, alors, est-ce que ça bug quelque part par là? Ouais, ça bug ici. Temps plus égal 1, temps est égal à mat.round, donc il arrondit. Mat.round de 1, je vais essayer ça. Ah, si je mets temps égal, ok, bah oui, il fonctionne. Ah, bah j'ai une merde dans mon truc. Var de temps égale 0. J'adore. Var de temps égale 0, on va essayer comme ça, donc ça fonctionne. Ou alors c'est une variable privée, ah ouais. Et voilà, erreur de débutant, oui je suis débutant, il faut déclarer les variables avant. Voilà, là ça fonctionne. Si par exemple on fait un lien, on va mettre un, alors, rapidement, hein, si je mets clic et que la fonction c'est donc seconde, JavaScript de seconde, en gros dès que je vais cliquer dessus il va rajouter 1 à chaque fois comme ceci. Voilà, donc là ça fonctionne parfaitement, les secondes vous pourrez être comptées, donc plop, ok. Comment on fait un set timeout, je sais plus quoi là, donc alors il init, bah en fait il init rien du tout puisque le temps, ah ouais, donc il va, ah c'est con ça. Bon ben l'init va appeler la première seconde et ensuite ça va tourner, voilà. Logiquement j'aurais voulu déclarer la variable. Oh putain c'est con ça. Donc en fait la variable est privée. Oh le bordel. Bon, si vous déclarez des variables ce sera avant les scripts. Donc en gros on déclare le script, on déclare la variable ici, on lance, enfin on crée une fonction. Je vais faire ça proprement. Et ensuite on gère les fonctions. Ah c'est un sacré merdier, franchement. Bon, bah, je peux faire des erreurs, hein. Voilà, comme ça c'est tout propre, personne ne pourra rien me dire, c'est parfait. Ouais, c'est presque parfait. Donc alors, on déclare le head. Hop, voilà le head, le script. Alors, bon là je vais utiliser une macro parce que ça me saoule. Tac, tac, tac. Voilà. Ok, donc logiquement ça marche toujours aussi bien, hein. Voilà. Donc, on crée une seconde. Lorsqu'il a calculé, il relance une seconde. Donc, set time out. Je crois que c'est ça, hein, j'espère. Hein. Je vais essayer. Ouais, je vais mettre 50, comme ça, je vais bouger vite. Je vais voir directement si ça marche ou pas. Seconde. Alors, je crois que c'est comme ça. Oh, je sais plus si il y a pas. Bon, en tout cas ça fonctionne, voilà, il compte parfaitement. On voit qu'il bug un peu, hein, parce que le navigateur il n'est pas parfaitement géré en 60 fps comme les jeux vidéo. Donc, étant donné qu'il bug, on va faire une petite fonction. Comment on fait déjà? Bon, on va utiliser notre ami Google, JS, le time, time seconde. Ah non, quoique je l'ai dans un jeu, bah justement, Chips. Voilà, petite publicité, le jeu de Chips qui est magnifique. Je mettrai le lien dans la description. Alors, set time out, donc de clock. Je pique de mes propres scripts, lol. Clock, ok, voilà, get time. Donc en gros,
quand il va initialiser le merdier, alors là c'est pareil, on va initialiser la variable avant, hein, on va faire de voir la même erreur. On va mettre décal puisque c'est un décalage de temps. Décal est égal à new date de bordel de merde. Ok. Ok. Donc quand il vérifie, ce sera par rapport à perte est égal à... Ah oui, alors il y a un temp. Il y a un temp et une diff. Wow. Alors, la variable, on va dire décal mémoire. Donc mémo. Décal mémo va être égal à... Je vais bien écrire. Décal mémo, ok. Et on va créer aussi une variable décal. Donc ça va éviter les bugs. Hein. Variable act pour actuel. Non, act c'est action. Actuel, on s'en fout, c'est pas trop long à écrire. Variable actuelle, ok. Donc comme ça on fera pareil ici lorsqu'il va appeler la fonction seconde. Variable actuelle va être égale à new date de machin truc. Il va boucler tant que la variable actuelle, tant que la variable mémo sera plus petite que la variable actuelle. Ok. Donc il va boucler tant qu'il va décal mémo plus égale 1000, puisqu'on on veut calculer une fois par seconde, donc pour l'instant on va mettre 1000, enfin pour l'instant non, ça va être toujours comme ça, mémo plus égale 1000, donc il va faire une action, voilà, plus égale 1000. Alors bien sûr, pour éviter les bugs toujours, machin truc est égal à mat.round, on va arrondir, de mémo. Voilà, c'est plutôt classe. Temps plus égal 1, matround machin truc. Ouais, celui-là je le colle hein, parce que i7 après i-round. Voilà, comme ça c'est cool. Et on a bientôt fini. Et comme ça il écrira à la fin, ça sert à rien d'écrire 50 fois. Et il rappellera la fonction, on va dire, dans 1000. Pour l'instant on va faire 1000, on va tester tout ça. Toi tu peux éventuellement la fermer, voilà. Tac. Alors est-ce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5 ? Voilà. 5, 6, 7, donc là ça ne bug pas, voilà, et même si ça venait à bugger, bah, il compterait quand même, c'est-à-dire qu'il continue de compter même quand ça bug. En gros, il crée une variable, par exemple, on va dire le time 0, voilà, on est au time 0, ici. Je vais faire un petit truc comme ça proprement, hop, voilà, on crée un time 0, bon. Ici ça bug à fond par exemple, il met du temps à aller jusqu'à seconde. Bon, il appelle la fonction seconde au bout de 12 secondes par exemple. Et bien le décal va être le new date.time, donc c'est la même fonction si on veut, sauf que c'est pas la même variable. Sachant que celle-ci elle aurait été définie 12 secondes après, entre 0 et 12, il y aura 12 secondes. Waouh. Le décal mémo, on l'aura défini à 0, ici. Le machin actuel, il va être égal à 12. Donc 0 est plus petit que 12. Donc là, il va boucler. Il va donc faire temps plus égal 1. Comme ça, on aura notre compteur joli. Alors, temps plus égal 1. Oui. Alors, il va boucler. Bon. Il rajoute 1. Il arrondit, comme ça c'est propre. Décal plus égal 1000, comme ça lui il va revenir à niveau par rapport à lui, puisque là il est égal à 0. Alors par contre c'est pas 12, c'est 12 000 en fait, hein, c'est 12 millisecondes si on veut, donc 12 000 millisecondes, donc 12 000. Bon, lui il fait plus 1000 millisecondes, comme ça on a un chiffre propre de 1000 millisecondes, donc une seconde. Décal mémo plus égal 1 seconde, comme ça il va essayer de se remettre à niveau par rapport à celui-là, vu qu'il y a un décalage, on va dire qu'il y a un bug. Même s'il n'y a pas de bug, de toute façon ça marchera au moins une fois. Puisque le temps ici va être rappelé 1 seconde après, donc il va boucler le merdier 1 seconde après, donc ici il y aura au moins un décalage, même si lui il est à 14 000 pile poil et que lui il est à 15 000, bah 14 000 c'est plus petit que 15 000, donc 14 000 plus 1000, il va boucler une fois, il va donc être égal à 15 000, 15 000 ne sera pas plus petit que 15 000, donc voilà il aura bouclé juste une fois, il sort de la boucle, il écrit et voilà, fin. Donc là, imaginons qu'il est à 0, 0 est plus petit que 12 000. Il exécute ce bordel, machin truc plus égal 1000, donc 0 va valoir 1000, la décal mémo, la variable de base si on veut, celle qui est en retrait, enfin celle qui attend, ça va valoir 1000. Bon, il va boucler une fois. Ensuite il va reboucler une deuxième fois, puisque 1000 est plus petit que 12 000. Bon, il refait encore une fois, plus égal 1, il arrondit comme ça c'est propre, machin truc plus égal 1000, donc ça va valoir 2000, il arrondit aussi ici, on voit que le round il fonctionne pour les deux, donc il arrondit encore une fois le machin, comme ça c'est propre, bref. Il fait une troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, arrivé à 10e fois, 11e fois, à la 11e fois,
quand il aura fini, le mémo il va valoir 11, lui il va valoir 12, puisque lui il bouge pas, on l'a déclaré juste ici, il continue de boucler, hein, même s'il bug on s'en fout, il continue de boucler. Bon, et d'ailleurs j'ai oublié un truc, j'ai oublié de set la variable, donc on verra ça tout à l'heure. Donc le merdier sera 11 plus petit que 12, donc il va boucler une dernière fois, et là, sachant que 11 plus 1000, enfin 11 000, pardon, plus 1000 va être pas plus petit, oui c'est français, pas plus petit que 12 000, et ben 12 000 n'étant pas plus petit que 12 000, il sort du bordel, et il écrit temps. Le temps, on l'a ajouté 12 fois, donc entre 0,0 machin truc, l'initialisation tout merdier, il s'est passé 12 secondes, la première chose qu'on verra c'est 12, puisque ça fera 12 secondes qu'on aura lancé la page. Voilà. L'ordi ne calcule pas, enfin, même quand ça bug, il calcule le décalage quoi, puisque là, le décalage, voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça décal, fantastique, super mot, au moins c'est une variable explicite, donc voilà, date mémo machin truc, gna gna gna. Donc la date actuelle ce sera ça, on écrit le merdier. Alors là je vais me risquer à faire un égal, si je mets mémo égale gna gna, il va prendre, non c'est parfait, date mémo, c'est-à-dire l'ancien, sachant qu'on a fini nos calculs. Mémo est égal à actuel, c'est-à-dire le 12, hein, le 12 000 qu'on a calculé tout à l'heure. Donc, à la prochaine seconde, dans 1000 millisecondes, il va... Ah oui, parce que là, le timeout, ça fonctionne en millisecondes, hein, ça fonctionne pas en secondes. Je sais pas s'il y a un truc en secondes, mais bon, bref. Si on mettait 500, ça fonctionnera en 500 millisecondes, donc une demi-seconde, bref. Donc, il va relancer la fonction au bout d'une seconde, plop, et il va reprendre la date actuelle, voilà. Alors, bien sûr, la new date n'est à utiliser qu'une seule fois par script, une seule fois par calcul, si on veut. Si on écrit plusieurs fois new date, des fois ça bug, il y a des heures de décalage, enfin bref. Une fois, je me suis retrouvé à le lancer une fois et à l'utiliser plusieurs fois, ce qui est complètement con. Il faut juste le lancer une première fois, le mémoriser et l'utiliser ensuite. Bref. Le date actuel va donc valoir 13, puisque ça fera une seconde qu'on aura appelé le 12, donc 13 000 si on veut. Bon, c'est pas ça, hein, ce sera une autre time. Bref, 13 000, sachant que 12 000 qu'on aura mémorisé ici, 12 000 sera plus petit que 13 000. Putain, ça en fait des choses. Hein. On fait une fois le calcul. Machin plus égal 1000, 13 000. Voilà, 13 000 n'est pas plus petit que 12 000, il ressort, il aura fait qu'une seule fois le merdier là. Il ressort 13 000, la mémo qui est à 12 000 vaut 13 000, puisque le 13 000 va là-dedans, et voilà, et ça boucle, machin. Donc ça fonctionne juste parfaitement, quoi. Si par exemple je mets 2500, il va donc attendre 2 secondes 5 avant de calculer. Donc on lance, on attend, donc là ça fait 2 secondes 5 en attendu, boum, il vaut 3. Voilà, en gros, quoi. 6, 9, bon là il fait 3 par 3, mais des fois il fera 2, il fait 3 encore, 15, peut-être parce qu'il bug un peu, donc le 2, 8, 21, ouais, 24, change un peu de chiffre, ce serait bien. Là il a bugué un peu, 27, toulouc, allez donne moteur bordel. Non c'est 3 par 3 quoi. Bon, on va mettre 2100, 2100. Alors, 1, 2, 3, 6. Oh, merde, bon. Voilà, ça c'est bien, ça me prouve que je peux faire des erreurs. Il attend 2100, il machin, gna gna, plus égal 1000, gna gna. Madround, je suis sûr que c'est ça le problème. Plus égal 1000, mal 1000, décale mes mots, dégalec. Bah je pense pas. Hein. C'est égal à round. Ou alors je vais faire un truc très con que j'avais fait au début. Flore. Ça n'a pas l'air de marcher. Ah putain c'est con. Hein. Palap. Ou alors on va même faire, j'aime bien faire ça, c'est une error, une span error qui va nous permettre de voir ce que l'ordi fait. Donc init time machin, donc on va ajouter à l'error, donc on prend ça, on va ajouter des calmémos. Donc il écrit ça plus un BR. Ok. Donc quand il init, on voit qu'il écrit ce bordel là. Bon. Ici je vais éviter les bugs, donc ça ce sera cool. À chaque fois qu'il écrit. Non, on va mettre à chaque fois qu'il fait ça. Ok. Décale mes mots. Oh bah c'est cool. La même. Alors à chaque fois qu'il calcule. Ah mince, il fait égal. Ouais, j'oublie un plus ici. Hop, voilà. Donc là il init en fait le contenu du span, et là il ajoute, il incrémente si on veut,
ça passe des chiffres, mais... 2, 3, 4. 4, 5, 6. Ah ouais, ça merdouille. 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14. Oh là 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 là, merde. Et merde, et merde. Enfin, 9, 30, 31, 31, 32, 33, 33, 34, 35. Il reprend l'ancien, même s'il fait plus égal 1000. Attends, si j'inclus 33. 33 plus 1000, 34, plus 1000, 35. C'est dingue ça. Je mets la date actuelle pour voir, mais je sais pas si ça va me donner quelque chose. Bon, déjà on voit que quand on appelle 2 fois la date, il n'y a pas de grande différence. Donc là logiquement on devrait avoir 2005 de différence. Donc 0,5 à 2,6. Ah non, 2100. C'est ça que j'ai mis. Ouais, 2100. On va mettre 2000, on va essayer d'être propre. Oui, je vais mettre propre. Hop. 0, ça me fout 2. Non, ça fout 3. Tiens, c'est cool ça. 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi est-ce qu'il ajoute 3 fois le bordel? C'est dingue ça. Si je mets 50, par exemple, il va écrire plusieurs fois. Donc là, on a de 50 millisecondes en 50. Donc 8, 9, 0, 1, 2. Bon, c'est bien propre. 7, 8, 9. Ouais, donc là, il y a bien un comptage correct. Ah ouais, je sais, parce qu'il fait égal. Donc on devrait même pas avoir à toucher ça. Ok, d'accord. Bon bah, pas d'égal. Ici, je vais remettre 500. Non, je vais mettre 200. Voilà. 2, 3, 4. Ok. Donc maintenant, si je mets 2100. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au bout d'un moment, il va faire 3 en fait. 8, 9, peut-être 12. Non. 11, 12, 13. 14, 15, faut attendre 10 secondes. 16, 17, 18, 19. Voilà, 22, là il a fait 3. Donc c'est cool, le script fonctionne. Ah putain, il faut pas mettre faut pas restabiliser la variable puisque celle-ci suit celle-là en fait. Ah c'est cool. Bon bah voilà. Voilà, petit bug correctement corrigé. Donc alors, si je le fais plusieurs fois ça fait ça, sauf que c'est beaucoup plus... ouais, propre. Alors 400 machin, on vire l'erreur, on vire cette erreur là, on vire celle-là, ok. On n'a peut-être pas envie de recharger la page, donc je vais faire juste un bouton pour foutre tout à 0. Donc je vais mettre un lien, voilà, recharger. Oui, j'aime pas des fois toucher le clavier, même si j'aime bien toucher beaucoup le clavier. Recharger. Je sais pas, des fois on a la souris en main, c'est cool quoi. Recharger. JavaScript. Est-ce qu'on peut init directement ou pas? Non, parce que si on appelle le second une deuxième fois, ça va l'appeler 2 fois. Faut surtout pas faire 2 fois timeout. Ça c'est un bordel dans les scripts, c'est-à-dire que il est en train de l'exécuter, voilà, et puis nous on l'appelle. Donc il va réexécuter, puis l'exécuter encore. Il va se réexécuter, puis l'exécuter encore. Donc il va s'exécuter 2 fois de suite, ce qui est une grosse merde. Faut surtout pas le faire. Donc on va tout simplement foutre... ou non, JavaScript égale rien, donc dièse. On click gna, on va dire égal 0, c'est pas ça mais on s'en fout. Return false, comme ça moi quand on clique ça ne fait absolument rien. Si on clique là ça fait rien, on voit pas de dièse et tout. Il est planté. Lol. Hey, mon navigateur est planté. Je sais pas pourquoi. Ah oui, il est en train de calculer 12 millions. Bah vas-y, calcule. Enfin les 13 millions, je sais pas quoi là. Là il fait une boucle. Une boucle de 13 milliards, je sais pas quoi. Bon bref, on s'en fout. Décale mémo, gna égale 0. Quoi? Oui bah continue, on s'en fout, vas-y bug, je m'en fous. Décale mémo égale 0. Non, surtout pas. Décale mémo est égal à time actuelle, on va dire. Est égal à tout ça.
return false machin. Ok. Bon, arrête le script, voilà, c'est bon, t'es content. Allez, on annule, on recharge, ok. Donc quand on clique, ça ne fonctionne absolument pas. Décale mes mots. Ah bah oui, puisqu'il est en train de... Ah mince. Bah tout simplement, le temps égale 0. Voilà. Temps égale 0. Donc en gros, voilà, si on est à 12 secondes par exemple, on clique, boum, ça le refout à peu près à 0, quoi. C'est pas... Ouais, ce sera pas un compteur super génial, mais bon, c'est quand même assez court pour... Enfin franchement, un compteur, voilà, il y a 10 lignes de code là, enfin il y en a 30. Bon après, si on compresse correctement, par exemple, les déclarations de variables, si on les met comme ça... Ah oui, non, on peut pas en faire plusieurs. Si... Ouais, bon, bref, on s'en fout. Si par exemple je fais ça comme ça proprement là, la fonction, elle déclare ça, elle boucle en faisant ça et ça. Donc il fait ça, il termine la fonction, il appelle la fonction init, voilà, la seconde, si je vire tous les caractères ça va pas le faire, le 0,12 on peut le virer, le head, le HTML on peut aussi les concatenner, je sais pas comment on dit, hein. Dans la dernière vidéo je cherchais aussi concationner ou je sais pas, compacter, enfin bref on s'en fout. Voilà, ça c'est le genre de code que j'écris, et même celui-là, sachant que c'est une fin, c'est même pas une écriture, bah moi je le colle à ça. Ici il y a un BR donc c'est cool. HTML body, voilà un code bien dégueulasse. Voilà en 10 lignes de code quoi, comparé à 30. Bon bref, je vais quand même laisser propre pour terminer cette petite vidéo. Donc voilà, donc je prépare une vidéo actuellement pour créer un mini-jeu. Donc je suis vraiment passionné des scripts là depuis quelques jours, donc je suis à fond, tout simplement. J'arrête pas de créer ça, je vais vous montrer le jeu par exemple des chips. Petit tuto vite fait, on a des chips, on clique, ça nous fait des chips en plus, on a de la faim, plus on clique, plus la faim monte. Mais plus on clique, plus on a des chips. Et ce qui est bien, c'est qu'avec des chips, on peut acheter des choses. Bien sûr, il y en a qui vont dire oui, ça ressemble à Cookie Clicker, machin. Oui, effectivement, ça ressemble. C'est tiré d'ailleurs de là. Voilà. Mais sauf que voilà, là il y a de la chance, c'est-à-dire qu'il y a un petit 2 qui bouge. On peut augmenter la chance par exemple. Booster la chance. Alors ça coûte 50. Bon. Voilà, booster la chance. Là actuellement il est à 2, je booste la chance, il est à 4. Donc dès que je clique dessus, je gagne 4 chips d'un coup. Pas besoin de cliquer enfin 4 fois sur une chips. Mais bon, si je suis feignant, je ne vais évoluer qu'une seule chips. Comme ceci. Hop. Comme ça. Voilà, ça monte quand même pas mal plus vite. Ok. Au pire, je mets un mot de passe. Voilà, comme ça j'ai acheté chips. Je peux m'acheter plein de trucs, je peux écraser toutes les chips que je veux, c'est cool. Hop, voilà, c'est super. Évoluer une chips, on peut évoluer des chips comme ça. Alors vas-y, clique, voilà, c'est cool. Oui, j'aime beaucoup jouer à mon jeu en méthode rapide. Booster la chance, donc voilà, donc là par exemple c'est 76. Ah oui. Ah oui, mince. Oui, j'ai pas fait attention à la fin. Bon. C'est pas bien. Booster la chance. Donc là par exemple, j'ai la vie qui augmente, hop, et en fait quand on dépense, là par exemple j'ai un certain nombre de chips, je vais dépenser 1% de chips pour manger, en fait on va dire 1%, donc je gagne 1% de faim, 71, 70, 69, donc là je vais cliquer à fond, ah oui non pardon, c'est vrai que je peux écrire 8, hop là, je suis à 8, donc voilà, donc là je gagne 65 000 chips d'un coup, je vais booster la chance grâce à de l'argent. Les mots de passe que j'entre actuellement, je vais les changer, hein, parce que malheureusement j'ai dit le mot 8, fallait pas. Bon bah la chance coûte un petit peu cher, hein, c'est voilà. Mais voilà, non, c'est un jeu pas mal. Il y a des évolutions en cours, donc tout ceci ça va être ajouté dans le jeu petit à petit. Et j'ai aussi mis l'évolution du jeu, hein, comme ça au moins on a tout le bordel qui a été créé. Je prépare aussi un concours pour ceux qui gagnent beaucoup de chips d'un coup. Bon bref, à voir. Donc voilà, en terminant là-dessus, je mettrai le code avec le tutoriel, ouais ce sera là, bon. Donc voilà, là on a notre compteur, donc je clique sur 0, je vais pouvoir donc créer le petit jeu, je pense que ça va être un jeu de panda, à voir. Un petit farm de panda, ça va changer des chips un petit peu, et puis ouais je vais le créer avec ce jeu là quoi. Si vous voulez vous amuser aussi avec le jeu de l'œuf, voilà, vous cliquez sur l'œuf, vous avez donc des clics ici, 4 clics. Le premier palier c'est 1, ensuite c'est 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, 100 millions, 1 milliard, 10 milliards, 100 milliards et j'en passe. Voilà, donc bonne chance à vous. Qu'est-ce qu'il y aurait comme jeu encore? Le jeu de disco qui vous explose les yeux.
Jeux disco. Oh lol. Ah, excellent. Ah, je suis sur mon disque dur en fait. Non, logiquement c'est jeux disco. Ok. Eh, c'est énorme. Attends, qu'est-ce qu'il y a dedans? Back.gif, bah oui, c'est le fond d'écran. Bah le cadre. Voilà, nickel. Ah, c'est ouf. Ah, on peut explorer les dossiers avec machin. Bon bah c'est cool hein. Donc ouais, jeu disco, donc en fait on clique sur un X et puis c'est cool. Je pense qu'on doit rien voir hein, avec la vidéo, c'est tellement horrible. Bon allez bref, j'arrête de vous lécher les babines là, enfin bon faudrait peut-être arrêter. Donc je vous dis à bientôt et codez bien.